par l'intelligence, par la bêtise, l'ineptie de ceux qui veulent avoir pour eux et emmerder les autres. et donc, ça a été à l'origine de très graves problèmes pendant des millénaires. Pendant des millénaires, au point que, évidemment, les religions sont intervenues, sont apparues, dont la religion de l'amour, avec un grand A, qui est capable de ne plus frapper celui qui est malheureusement l'oppresseur, celui qui opprime, celui qui est dans l'ineptie cérébrale, totale, plus ou moins totale, et qui croit pouvoir opprimer parce qu'il détient une arme que l'autre n'a pas. Et donc c'est ça qui est véritablement à l'origine du problème. C'est celui qui croit qu'il aurait le droit de ne pas être fraternel, de ne pas être réellement à partager la salle des machines avec les autres qui en sont exclus, et qui soumet la possibilité d'avoir accès à la salle à des conditions que lui seul, donc des conditions arbitraires, donc non démocratiques, non fraternelles, non liées à un partage équitable. Et c'est cette chose fondamentale que, heureusement, l'ensemble des philosophies a réussi à comprendre, donne naturellement la victoire d'avance au camp de Dieu, ou au camp du Bouddha, au camp des religions qui ont cherché par les mots et par leur philosophie et par les actes à prouver qu'ils sont, eux, dans la générosité, notamment dans le partage des découvertes qu'ils font et qu'ils arrivent à faire grâce aux sciences, grâce à l'intelligence, grâce à la rationalité, grâce à la cohérence et à la logique d'un esprit et d'esprits qui ne vont pas ne vont pas croire à autre chose que à la conscience, c'est-à-dire à l'analyse très détaillée, ce qui permet aussi d'utiliser les mots appropriés qui ont surgi comme des instruments pour signifier en détail, pour donner des explications, pour éclairer, et non pour obscurcir, pour éclairer ce qu'on découvre, même simplement visuellement. Ce que la personne qui malheureusement a choisi de devenir obscure, et donc de rejoindre l'ensemble des voleurs, des escrocs, des bandits, des gens malhonnêtes, des gens qui cachent des choses et qui ont mauvaise conscience parce qu'ils ont arnaqué les autres, eh bien toutes ces personnes obscures, sans le soleil, toutes celles qui sont au soleil, qui ont compris rapidement que la loi de la quantité et de la rareté gouvernait l'ensemble des commerces, par exemple, et bien sans ces personnes très exactes qui sont dans le monde du blanc, de la lumière la plus claire, eh bien il n'y a aucune survie possible d'aucun de ces escrocs, d'aucun de ces menteurs, d'aucun de ces tricheurs, d'aucun de ces criminels contre l'humanité, c'est-à-dire en réalité contre la notion de fraternité, ceux qui ont donc convoité et pris pour eux en avares, avaricieux, en radins, en gens qui ne partagent pas la salle des machines et qui ne l'ont soumise qu'à des conditions qui ne sont pas acceptables, qui ne sont
plus tolérable d'aucune façon par rapport à notre époque, pas seulement notre époque, mais à toutes les époques, parce que justement, elles sont soumises à conditions. Or, l'amour, avec un grand A, ça n'est pas capable de faire des conditions, de proposer des conditions, sauf en légitime défense. Par exemple, les conditions qu'on trouvera au terme de contrats. Alors, ces contrats sont des sécurités qui sont écrits avec amour et qui sont des conditions pour éviter des escroqueries. Et donc, là, dans ce cas-là, faire des conditions aux autres, proposer des conditions, c'est des conditions salvatrices. C'est des conditions de sécurité pour l'ensemble et pour celui qui propose des conditions. Mais en général, l'amour entre un frère et un autre frère, ou entre une sœur et un frère, ou entre une sœur et une fille et sa mère, entre un fils et son père, ça n'est pas soumis à des conditions. Il n'y a pas de conditions textuelles. Il y a quelque chose qui est du domaine de l'évidence. L'un est pour l'autre, l'autre est pour l'un. Donc, il n'y a pas donc de possibilité d'introduire la non-fraternité. Et la non-fraternité, malheureusement, est venue de ce que les pères ont arnaqué les enfants, puisque les pères ont eu accès à la salle des machines. Et donc, là, ça a transformé, ça a rendu chacun des pères des faussaires. Et en réalité, à l'origine, ces pères et ces mères, de l'ensemble des vieillissements, des cheveux blancs, de l'ensemble des souffrances et des malheurs et des maladies, dont l'ensemble a été victime. Et Y compris la maladie qui a consisté à croire possible faire bande à part. Et donc être dans le rejet des enfants, de la vérité innocente et naturelle de chacun des enfants qui a tout à fait le droit de refuser d'embrasser quelqu'un, ne serait-ce que par hygiène, pour éviter d'attraper des microbes, qui a tout à fait le droit de ne pas avoir de relations sensuelles ou sexuelles avec personne, puisque ça ne l'intéresse pas. Tant que ça ne l'intéressera pas, eh bien, vous pouvez être des milliards à contraindre quelqu'un à avoir une relation sensuelle et sexuelle tant qu'il n'éprouve pas de sentiment d'amour véritable pour quelqu'un, eh bien, ne s'intéressera pas à la personne. Et utiliser la salle des machines pour intéresser artificiellement une personne à la question sensuelle, eh bien, ça constitue un délit, un crime contre la liberté de chacun de refuser d'être intéressé artificiellement à quelque chose qui doit venir naturellement, quelque chose qui doit venir de soi-même, en réalité, parce que un échange se produit entre deux personnes qui trouvent un accord parfait. Et ça n'est qu'une fois que cet accord parfait est trouvé par deux personnes qui partagent réellement des idées en commun sur des choses fondamentales, essentielles, également dans un projet commun, que une union est possible, pas autrement, pas en l'imposant d'une quelconque façon, bien qu'on ait été obligé, dans l'histoire, de recourir au stratagème de la notion de promis, qui induit canoniquement un certain nombre de choses qui sont légitimes et également qui peuvent permettre de transgresser. Mais tout ça a été faussé
en réalité par ceux qui ont eu accès à la salle des machines et qui ont hérité donc de l'héritage le plus malheureux qui soit, le plus fallacieux, le plus mauvais pour eux-mêmes. C'est la mauvaise affaire, c'est ne pas être malin que de croire possible hériter de machines qui vont servir à opprimer ou à donner un goût faux, erroné pour des amours qui sont en réalité faux et fallacieux, qui n'ont rien à voir avec les véritables grands amours, avec un grand A, que les plus grands artistes, dont les plus grands artistes ont été capables en refusant, très certainement, en refusant d'avoir accès à la salle des machines et en s'en tenant éloignés, corps et âme, comme s'il s'agissait du diable. C'est probablement ce qui s'est passé au cours des millénaires par l'ensemble des très grandes figures qui sont devenues depuis de véritables statues et de véritables référents pour l'ensemble des gens intelligents qui trouvent là dans ces personnes qui sont dans la résistance et dans la résistance salvatrice, qui trouvent réellement le meilleur conseil pour sauver leur âme et de cette façon éviter d'obtenir l'une des plus malheureuses réincarnations qui attendent chacun de ceux qui ont cru possible, par exemple, espionner à l'insu, donc épier par le biais de cette salle des machines des gens qui sont chez eux sans leur autorisation. Ça, c'est absolument inconcevable, c'est impensable. Celui qui se permet une chose pareille est complètement malade, fou, mais au mauvais sens de ce mot, pas au bon sens de ce mot, ne va pas du tout bien, et dans la parano absolue, par conséquent, et dans le préjudice absolu de lui-même. Mais on va en arrêter là et revenir à ce qui est essentiel, c'est d'avoir trouvé la possibilité facilement pour les enfants qui le souhaitent avec du talc de réaliser des choses toutes faciles, toutes simples et qui permettent d'être dans l'émerveillement, en réalité de devenir un peu facilement des orfèvres. et ça c'est... Alors évidemment, cette facilité à réaliser des choses admirables, ça vient parce que soudain il y a celui qui a trouvé la solution élégante. et donc les choses admirables et les choses très belles deviennent à ce moment-là communes, faciles. Non, elles ne sont plus rares. Elles ne sont plus rares. Parce qu'en fait, la solution élégante est toute simple, avec du talc. Mais il faut ensuite prendre une webcam et puis filmer, comme ceux qui lisent dans le marc de café la divination, quand ils font de la divination à partir... Alors là, il y a en tout cas, dans la divination, il y a en tout cas la tête d'un géant ou d'un dieu, ou même de Dieu lui-même, qui est spécialement mise en scène, là.
Et il est très sensuel parce qu'il a une paire de seins hein, dans une partie de lui-même. Vraiment, je me lasserai pas de cette tasse que je vais conserver telle quelle. Et là, il y a une sorte de lion en face. En face, on peut voir une sorte de lionne peut-être qui est amoureuse peut-être de ce dieu. C'est peut-être la tasse du magicien d'Oz. Comme dirait d'Ormesson. Mais il y a aussi, avec ce lion, cette lionne, il y a aussi une personne, un être humain, un peu à la Picasso. Hein. On pourrait penser à un des plus beaux Picasso qui soit là. Qui est sur le côté. C'est pas seulement une lionne ici ou un animal, c'est aussi un personnage admirable comme vu comme ça. Hein. et là on a vraiment un des plus beaux Picasso. Alors évidemment l'original de cette tasse, eh bien a une valeur pas seulement artistique, admirable, merveilleuse. Mais une autre valeur, une valeur financière qui est considérable à l'aune de celui de l'œuvre hein, que j'ai réalisée depuis 1965 et 75 et 2005. À tel point que l'ensemble des réserves mondiales d'or et de diamants dans tous les temps ne vont pas pouvoir payer même seulement un électron de cette tasse que j'ai faite. Par conséquent, on comprend les dettes de l'ensemble contractées par l'ensemble envers ma personne sont à un point tel que c'est bien normal que le soleil explosera dès que plus le temps passe et moins les gens m'auront remboursé de ce qu'ils me doivent et qu'ils attendent. Eh ben oui, c'est normal hein, quand des gens escroquent à ce point et volent quelqu'un qui ne fait que offrir et que donner en échange que seulement du beau, du merveilleux, de toujours plus admirable. Bien, il arrive à un moment donné où, mathématiquement, soleil, univers, tout explose. Et on va directement là-dessus. Si on ne me rend pas et la salle des machines, si on ne ferme pas la salle des machines, si on ne me rend pas le variateur, de façon à ce que personne n'y aille, que seulement moi, et encore, attention, je n'irai qu'une fois que je serai payé pour y aller, pour soigner, et soigner à ma façon, de façon à éviter que les personnes qui y sont allées obtiennent des réincarnations, malheureusement, de moins encore que les plus malheureuses d'entre elles, les plus minables et les plus parasites, hein, de parasites puants, pourris, hein, c'est malheureux. Hein. Voilà, mais rappelons-nous que il y a ces choses faciles à réaliser. Facile à réaliser. Il a fallu 50 années de recherche et on comprendra et puis l'ensemble de mes réincarnations précédentes pour arriver à cette facilité. À la portée de n'importe quel maçon avec de la chaux, hein, fait aussi bien. Bon, là c'est avec du talc. Et ça nous a fait un peu causer, hein.
Une causerie au coin du feu Laurie. Qui c'est, Laurie? Le feu Laurie? Eh ben, c'est peut-être cette figure-là qui est absolument admirable. Vraiment très belle. Avec sa barbe, d'ailleurs, il a une barbe, hein. C'est bizarre, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. C'est étonnant, hein. Et quelle merveille. Alors réaliser ça, une chose comme ça, puis oh là là, dans le loin de l'état. Et puis une vraie barbe, hein. Au début, on savait pas ce que c'était, hein. Quand j'ai d'abord tourné, on s'est dit c'est du corail, je sais pas, on savait pas. Puis progressivement, on a compris, on a réussi à voir apparaître Jupiter lui-même. Alors, ce qui serait drôle, ça serait de voir dans ce sens-là, hein, quoi ça rime. Qu'est-ce que ça représente? En fait, à quoi ça rime, ça signifie en synonyme, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Et vraiment, il y a le bar de café grec ou turc, c'est vraiment un moment magique. Alors, c'est le contraire. C'est fait avec des petits grains noirs, des micro-grains noirs sur un fond blanc. Là, eh bien, on a le contraire. Si cette tasse était noire, eh ben, on aurait encore plus de contraste. Mais elle est bleue comme le ciel qui est bleu. Enfin, d'un bleu un peu moins céleste, un peu moins clair que le bleu ciel. Et donc, on a vraiment le lien possible avec l'art des nuages, des merveilleux nuages. Et puis, avec la panthère rose, là, mais dès qu'on est comme ça, là, on a un Picasso on a aussi un peu un aspect histoire de l'art dans la poursuite, hein, de l'œuvre de Picasso, comme une sorte de moment un peu synthèse également de l'art sensuel, hein, c'est vraiment enfin, étonnant. Moi, je trouve ça spécialement réussi, voilà. Point tchouk.